passe au DAX, l'indice allemand, hein, quelques encablures d'un plus haut historique. Oui, exactement. Bon, l'événement attendu cette semaine a été sans aucun doute la conférence du FOMC, de la Fed, mais ce fut, je dois dire, une sorte de paradoxe, un non-event, car à sa dernière intervention, il n'y a pas très longtemps, Jay Powell avait clairement fait part de la stratégie de la Fed concernant un éventuel tapering. Le DAX a fait du surplace mercredi, qui fut une séance plutôt ennuyeuse, je dois dire, en attendant cette conférence. Mais la non-réaction dans la soirée a confirmé que ces annonces étaient déjà, au fait, pricées dans les cours actuels. Au, euh, Lors de son intervention, Jay Powell a dit que, voilà, que l'économie avait fait des progrès considérables, mais qu'il faudrait voir dans le temps comment se maintiennent ces améliorations. Il a avoué en tous les cas avoir été surpris par la rapidité de la hausse du taux d'inflation. Mais voilà, pour l'instant, rien ne presse en vue d'un changement de politique de soutien à l'économie de la Fed. L'autre élément à surveiller de près, qui est surveillé de près par la Fed, est notamment le taux de chômage qui a été ralenti par l'épidémie causée par ce variant Delta. Effectivement, hier, le taux de croissance trimestrielle a été en dessous du seuil attendu, ainsi que les inscriptions au chômage qui ont déçu. Donc, si vous voulez, le climat actuel de cette stagnation économique vient conforter les investisseurs, car la Fed continuera à adopter sa politique accommodante pendant encore quelques temps, ça c'est sûr. On a commencé à baisser hier à Wall Street, Amazon qui déçoit. Ensuite, nous avons eu l'Asie ce matin, suite aux marchés qui n'ont pas digéré cette intervention du gouvernement qu'ils estiment excessif. Donc, techniquement, ça sent tout de même les vacances. Alors que le Dow a flirté hier avec ses plus hauts historiques, le DAX est resté poussif, je dois dire. Certes, la tendance est toujours haussière, pas de signe de retournement, mais il peut y avoir une certaine fébrilité car tout le monde bouge au même moment, dans le même sens. Nous en avons fait l'expérience la semaine dernière. Il y aura certes moins d'acteurs sur les marchés au mois d'août, donc il faudra faire attention, les mouvements pourraient être amplifiés. Il peut y avoir une hausse sous prétexte que la Fed est accommodante à cause du climat économique ou une baisse parce que les statistiques économiques sont décevantes. Donc, c'est un paradoxe total. Je dirais que tant que nous restons au-dessus des 15 400 points sur le DAX, on pourrait conserver un seuil acheteur. Mais en dessous, la vitesse de rebond pourrait être plus lente. D'ailleurs, le DAX pourrait rebondir là sur la zone des 15 410 points en double appui. Il est fort possible que le DAX recommence à dériver comme il l'a fait il y a quelques semaines latéralement entre le niveau de 15 400 points et 15 700 points durant les prochains jours. Donc moi, je conseillerais de demeurer acheteur au-dessus, tant que nous sommes au-dessus des 15 300 points. En dessous, je redeviendrai très méfiant et je serai plutôt baissier.